Ça fait longtemps que personne ne vit là. Elle est restée vide. Je pense que c'est la maison dont parlait Daima. Le portail est verrouillé. Mis à part celui-ci, tous les murs me semblent vieux et défraîchis. Peut-être qu'il a été reconstruit. Ou alors récemment repeint. Olema! Radhika. Je t'ai attrapé en flagrant délit. Oui, je me suis fait prendre. Mais tu me pardonnes, Di. J'étais juste en train de me promener dans le coin. Promener? Tu te promenais toute seule? Ce n'était pas bien de ta part. Et tu mérites une bonne punition. Oh, très bien, puisque j'ai commis une erreur, je mérite une punition. D'accord. Dans ce cas, pour ta punition, tu dois m'offrir une tablette de chocolat tous les jours. Tu devras aussi jouer au badminton avec moi. Et tu devras m'acheter un livre d'histoire. Et aussi, durant les vacances, je veux... Ah! Radhika! 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 Oh! J'ai vraiment très mal à la cheville. Radhika, je vais te ramener à la maison. Je te ferai un pansement et ça ira mieux. Ne t'inquiète pas. Allez, tu es une fille courageuse, non? Doucement. Allez. Lentement. Tu sais très bien que personne n'a le droit d'aller là-bas. Alors pourquoi y es-tu allé, Radhika? Je t'en prie, ne sois pas fâché contre elle. Tout ça est de ma faute. C'est plutôt à moi. Je t'interdis d'aller là-bas. Tout le monde dans cette maison se conforme à la règle. Et je voudrais que tu en fasses de même. Pour une fois, essaie au moins de faire ce qu'on attend de toi. Il y a une raison pour laquelle personne n'a le droit d'y aller, tu comprends? Ne remets plus jamais les pieds là-bas. Est-ce que tu m'as compris?
Dis-moi, qu'est-ce que tu es allé faire là-bas sans autorisation? Hein? Et pourquoi tu n'arrêtes pas de remuer le couteau dans la plaie? Pourquoi est-ce que tu dois toujours raviver ces souvenirs de Parvati? Désolée. C'est à cause de moi que papa t'a crié dessus. Non, Radhika. Tu n'y es pour rien dans tout ça. Je vais te chercher un verre de lait tout de suite. Tu iras mieux. Est-ce que c'était bien du sang que j'avais vu sur le mur? Oui. Peut-être que quelqu'un s'est blessé et qu'il s'est appuyé contre le mur pour se relever. Cette vieille maison appartient à cette famille, ce qui veut dire que Shiv ou maman doivent sûrement avoir la clé. Après la mort de Parvati, personne n'est allé là-bas. À qui est ce sang alors? Cette personne était gravement blessée. Elle a perdu beaucoup de sang. C'est pour ça qu'il y avait autant de sang sur ce mur. Il semble qu'elle ait glissé par accident et qu'elle soit tombée du balcon. Toutefois, d'après ce que m'a dit Daima, Parvati a glissé et ensuite a chuté du balcon. Ce qui veut dire que le sang que j'ai bien vu sur ce mur ne peut pas être celui de Parvati. Mais c'est possible que Parvati ne soit pas tombée du balcon. Il se pourrait bien que quelqu'un l'ait d'abord tuée et balancée par-dessus le balcon. Ce qui voudrait dire qu'elle a été assassinée. Non, non, non. Impossible, je me fais des idées. Ce n'est pas possible car si c'était vraiment le cas, Shiv aurait été au courant. Je dois arrêter d'être aussi méfiante tout le temps. Non, non. Daima, Kushal, Ria et tous les gens du village ne m'ont toujours dit que du bien. Au sujet de Parvati, il paraît que c'était quelqu'un de bien. Donc qui voudrait la tuer? Et pour quelle raison? Non, non, non. Je ne devrais pas penser à ça. C'est mal de croire ça. Ganga, Madame Jha voudrait que tu t'occupes des préparatifs pour la fête des couleurs. Et elle veut que tout soit prêt. Bien. Où es-tu, Ganga? Tu sais que personne n'a le droit d'aller là-bas. Alors pourquoi y es-tu allé? Je tiens à m'excuser encore une fois. Je n'aurais jamais dû aller là-bas. Radhika s'est foulé la cheville à cause de moi. Tu veux bien me pardonner? Oui, je te pardonne. Mais que cela ne se répète pas. En plus, je vois que tu reconnais ton erreur, donc tout va bien. C'est un beau motif, n'est-ce pas? Puisque c'est la fête des couleurs, j'ai pensé que je pourrais faire un motif. Tu sais, autrefois, il y avait une autre personne qui
faisait ce genre de motif. Est-ce que tu veux savoir qui c'était? Qui? Parvati. Elle adorait dessiner des motifs sur le sol à chaque occasion. Et elle le faisait toujours à cet endroit précis dans la maison. Je t'assure que je n'en savais rien, Shiv. J'ai choisi cet endroit. Je n'essayais pas d'imiter Parvati, Shiv. Et je n'essaie pas de prendre sa place non plus. Je te le jure. Ganga, je sais bien que tu n'essaies pas de prendre la place de Parvati. Parce que tu as ta propre personnalité, Ganga. Et pour être honnête, tu as réussi à te faire une place ici. Madame Jia veut que tout le monde sorte pour allumer le bûcher. D'accord, dis-lui qu'on arrive. Viens, allons-y. Shiv, cette fois c'est à toi d'allumer le bûcher. Très bien. Radhika! Radhika! Que s'est-il passé? Radhika! Maman! Krishna! Ganga! Maman! Ne me laisse pas! T'inquiète pas! Ganga! 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 Ganga, ça va? Ganga! 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 Le docteur était là, et il a demandé que aussitôt que tu sois réveillé, que tu prennes ces médicaments. Les voilà. Attends, doucement, doucement. Vas-y doucement, fais attention. Appuie-toi. Dis-moi, comment va Radhika? Radhika va très bien. Juste un peu choquée. Par contre, je n'arrive pas à comprendre. Pour quelle raison tu t'es soudainement évanouie? Juste après cet incident. Que se passe-t-il? Je ne suis pas sûre de comprendre moi-même. Il y a ces images bizarres qui me reviennent. J'avais comme l'impression de revoir des événements que j'ai vécus dans le passé. Oh, ce sont peut-être des prémonitions.
Je ne suis pas sûre de comprendre d'où ça vient. Bah, Ganga, ne te prends pas la tête avec ça. Pense plutôt à la fête des couleurs. Et c'est ta première fête avec nous. Oui, et tiens, regarde. Haha, permanent, temporaire. J'ai de la poudre colorée. Donc dis-moi, laquelle des deux est-ce que tu préfères? Je ne sais pas si je pourrais participer au jeu. Hein? Eh bien, Ganga, lors des festivités demain, on verra si tu participeras ou pas, n'est-ce pas, Shiv? Joyeuse fête! Hé, Radhika! Juste ciel! Je suis moche avec ça! Qui a... Radhika! Radhika, qu'est-ce que tu as fait? Mais pourquoi tu ris? Est-ce que tu t'es regardé? On dirait un de ces clowns qu'on voit dans les cirques. Ha ha ha! Radhika utilise une couleur permanente et ça ne s'enlève pas facilement. Quoi? Non, Junpip! Qu'est-ce qu'a fait Radhika? Oh non, Oh non, non. Comment ça s'enlève? Je ne connais qu'un seul moyen d'enlever ces couleurs. Je n'y arrive pas. Tiens, voilà. Utilise ça. La couleur disparaîtra. Qu'est-ce que c'est? De l'huile de moutarde. Cette huile sent tellement fort que je ne mettrai pas ça sur mon visage. Je vais essayer avec de l'eau et du savon. Ça devrait sortir. Chut, très bien. C'est pas sorti. Hein? Je te l'avais pourtant dit que tu ne pourrais pas enlever une couleur permanente avec de l'eau et du savon. Que pour le faire, tu devais utiliser de l'huile de moutarde. Tu vois, regarde, la couleur sort facilement. Et ensuite... Tere sang yara khush rang bahara tu raat divani main zard sitara. Je te disais que... Tiens, applique cette huile.
Je dois travailler même le jour de la fête. J'ai déjà tellement de choses à faire comme me trouver un sari. Je dois trouver des boucles d'oreilles assorties. Je dois aussi faire mon maquillage. Mais non! Oh, au lieu de ça, je dois faire frire des beignets. Ce n'est vraiment pas juste. Par contre, ne désespère pas, Jumki. Une fois que tu leur auras donné un petit-fils, cette famille te mangera dans les mains. Tu verras. Ensuite, c'est toi, seul qui fera la loi dans cette maison. Oui. Non, mais ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce que je vais faire de cette Jumki? Cette fille est partie en laissant la marmite sur le feu. Jumki? Oui, j'arrive, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'avais demandé de préparer les beignets. Est-ce que tu essayes de mettre la honte à cette famille en servant des beignets brûlés? Si tu ne voulais pas le faire, alors tu aurais dû me le dire. Maman, je suis... Qu'y a-t-il? Il faut que je vous dise quelque chose. Oui. Si je vous ai tous appelés ici, c'est parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Cette fois, mes prières ont été entendues. En fait, Jumki va bientôt être mère. Quoi? Vraiment, ça c'est une excellente nouvelle. Mes félicitations à vous, maman. Et Pratap, toi aussi. Pratap, mes félicitations. Oui, merci. Jumki. Mes félicitations. Nous allons enfin avoir un bébé dans cette maison. Mais dis-moi, Jumki, comment est-ce que tu sais que... Je veux dire, tu as fait un test? Pourquoi tu me poses la question, Ria? Hein? Pourquoi est-ce que je devrais faire un test? Je vais bientôt être mère. Qui mieux que moi pourrait le savoir? Je connais bien mon corps. Mais comment peux-tu en être aussi sûre? Pourquoi toutes ces questions, Ria? Bien sûr que Jumki en est certaine. Et c'est pour cela qu'elle nous l'a dit. C'est quand même une excellente nouvelle, non? On devrait célébrer ça. On devrait inviter tous nos proches à célébrer la fête des couleurs avec nous, hein? Et tous les villageois également. Cette année, nous allons célébrer la fête des couleurs en grande pompe. Donc, on doit commencer par appeler tous les proches qui habitent dans les villages qui sont loin d'ici, afin qu'ils puissent organiser leur voyage, hein? Oui. Écoute, je t'ai dit plusieurs fois d'arrêter de m'appeler. Et toi? Non, non, je ne veux pas que tu viennes ici, c'est bien compris. Écoute, Shiv. Oui, maman. Est-ce que tu peux t'occuper de l'organisation? Et surtout, assure-toi que tout soit parfait pour la fête, d'accord? Bien sûr. Tu peux compter sur moi, maman. Jumki, ma fille, voilà. Ça, c'est pour toi. Parce que tu m'as rendue vraiment heureuse aujourd'hui. C'est gentil. Donc, tu mérites un beau cadeau. Tu portes l'enfant de mon fils et tu vas bientôt nous donner un héritier. Alors, prends soin de toi, afin que cet enfant puisse être fort et aussi en excellente santé. Votre bénédiction me suffit amplement, maman. Ce n'était pas nécessaire de m'offrir ce collier. Mais si. Merci, maman. Puisque vous me l'offrez avec amour, comment refuser? Mon plus grand rêve a toujours été que mon premier petit-fils soit l'enfant de mon cher Pratap. Et tu vois, mon rêve va bientôt se réaliser. Allez, vas-y, porte-le! Maintenant? Oui, vas-y. D'accord. Oh, ma parole, c'est magnifique. Une seconde. Mais c'est quoi ça? Tu m'avais promis que ce collier serait à moi un jour, maman. Et tu l'as donné à Jumki? Tu m'as toujours traité comme si j'étais une étrangère dans cette maison. Personne ne se soucie jamais de mes sentiments. Pourquoi?
Écoute-moi, Riel, il n'y a aucune raison de s'énerver. Est-ce que tu portes l'héritier de cette famille? Réponds. Non, hein? Moi, en revanche, je vais bientôt donner un héritier à cette famille. Et c'est pour ça que maman me l'a offert. Maman, je sais bien que Pratap est celui que tu préfères entre nous. Cela a toujours été le cas. Mais je commence à croire que le jour où je t'annoncerai que je suis enceinte, cela ne te fera pas autant plaisir. Parce que Pratap est le seul qui compte pour toi. Tu ne penses qu'à son bonheur et à celui de Jumki. Mais moi, je n'ai aucune importance pour toi. Mais qu'est-ce que tu racontes, Ria? Tu as absolument tout ce qu'il te faut. Nous subvenons à tous tes besoins, et ainsi qu'à tous les besoins de ton mari. D'ailleurs, n'oublie pas que Kushal vit au crochet de cette famille. Oh. Alors tu comptes reprocher cela à mon mari maintenant, maman? Personne ne nous respecte dans cette maison. Ria, qu'y a-t-il? Pourquoi pleures-tu? Je suis très malchanceuse, c'est pour ça que je pleure. Je pleure aussi parce que ma famille n'a aucun respect pour moi. Maman t'a dit un truc qui t'a blessé? Ria. Ria, je te demande pardon. Tout ça est de ma faute. Si on avait un enfant, tu n'aurais pas eu à faire face à cela. Non seulement ta famille te laisserait tranquille, mais tu n'en souffrirais pas autant. Pardonne-moi, Ria. Je t'en prie. Tu sais, parfois je regrette que nous ayons eu ce malheureux incident. Les choses auraient été différentes, n'est-ce pas? C'est la fête des couleurs. Donc oublie ça et arrête de pleurer. Et en plus, tu es ma femme. Alors pourquoi tu pleures, hein? Bon, maintenant dis-moi, quelle chemise dois-je porter? Je porterai la chemise que tu veux. Porte la chemise blanche. Ah! Et toi, tu portes ton sari rose. Tu es très belle quoi que tu portes, mais encore plus belle dans ce sari rose, hein? Hey! Hey, mais viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Tu ne m'échapperas pas. Non! Kushal! Non, Kushal, écoute. C'est la fête des couleurs. Kushal, ne peux pas m'approche pas de tu couleurs. Je t'ai dit non! Voilà. Tu appelles ça un peu? Oui. Maintenant, c'est à moi. Attends, non, attends. Ria, écoute. J'aimerais beaucoup que Shiv et Ganga puissent se joindre aux festivités aussi. Alors tu ramènes Ganga ici, et moi je vais chercher Shiv. Et puis quoi ensuite? Si on les emmène ici, tu crois qu'ils participeront à la fête? En fait, tu sais quoi, j'ai une super idée. Quoi? Écoute. Tenez, madame. Tenez. Servez-vous. Eh bien, c'est vrai que Shiv et Ganga ont été légèrement blessés, mais la construction de l'école ne sera pas suspendue pour autant. Tout le village sait parfaitement que, en ce qui concerne le développement du village, la famille Jia ne prend jamais le temps de souffler. Oui, en effet. C'est la fête des couleurs. Pardon, Shiv. Kushal. Tiens, regarde. Tout le monde s'asperge de couleurs. Tout le monde s'amuse bien. Par contre, cette pauvre Ganga ne veut pas participer. Rends-moi un service, Kushal. Tu peux emmener Ganga voir Ria et Hachi, s'il te plaît? Peut-être bien qu'en leur compagnie, elle va se lâcher. Voyons, Shiv. Mais réfléchis une seconde. C'est une épouse traditionnelle. Elle ne participera pas à la fête tant que tu ne l'asperges pas de couleurs. De quoi tu parles? Tu dois asperger Shiv de couleurs pour qu'il participe à la fête. Je ne sais pas quoi te dire.
J'ai essayé de lui faire comprendre que tu n'oserais jamais l'asperger de poudre colorée. Mais si tu ne veux pas le faire, c'est pas grave. Il n'y participera pas. C'est ce qu'a dit Ganga? Regarde, Ria essaye de la convaincre. Mais tu vois, elle ne veut rien entendre. Elle refuse de participer à la fête si tu ne participes pas. Quoi? Oui, regarde, les autres épouses sont là. Elles sont toutes en train de s'amuser. Parce que leur mari, ils l'ont fait. Par contre, Ganga attend toujours que tu l'asperges de couleur. Ce n'est pas juste. Ça me fait de la peine de la voir comme ça. Tout le monde ici, à part Shiv, est recouvert de couleurs. Mari et femme sont en train de s'amuser à s'asperger de couleurs. Regarde. Alors? Ganga? 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 Ganga, oh non! Ganga! Vous visitez quel village? La couleur rouge. Qu'est-il arrivé à Ganga? Pourquoi elle s'est évanouie? Monsieur,
Le chef du village voudrait savoir quand vous serez disponible. Car les laboureurs sont aussi en train de vous attendre pour vous souhaiter une joyeuse fête. Oui, d'accord. Shiv, vas-y. Je vais m'occuper d'elle. Elle a dû s'évanouir à cause de la fatigue, mais je suis sûre qu'elle va bien. Mais maman... Écoute-moi, Shiv. Arrête de t'inquiéter pour Ganga. Nous allons nous occuper d'elle. Les laboureurs doivent sûrement s'impatienter. Alors tu devrais aller les voir. Vas-y, mais reviens au plus vite. D'accord. Tu devrais partir et t'assurer que nos invités vont bien. Oui. Toi, tu restes ici avec Ganga. Et occupe-toi d'elle. Je dois retourner m'occuper des invités. Oui, madame. Oh, Ganga, ça va? Qu'y a-t-il? Est-ce que tu te sens bien, Ganga? Ce n'est pas le même. Comment est-ce que c'est possible? Que se passe-t-il? Que fais-tu avec ce sari? Naïma, je ne sais pas. Je me sens très agitée. Il y a quelque chose qui cloche. C'est faux. Je n'arrête pas de voir toutes ces images. J'ai comme l'impression que quelqu'un qui m'est cher est quelque part non loin d'ici et que je connais cette personne depuis bien des années. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je dois le découvrir. Je dois découvrir ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui provoque ces malaises? Je n'entends qu'une voix, mais j'ai l'impression d'entendre quelqu'un m'appeler. Je dois sortir d'ici. Il faut que je parte. Mais Ganga, où vas-tu dans cet état? Hein? Écoute, Ganga, tu ne vas pas bien. Je dois y aller, Daima. Il faut que je raconte tout ça à Shiv. Où est Shiv? Écoute, Ganga, Shiv a dû partir travailler sur le chantier de l'école. Il est là-bas. Ganga, attends, reviens. Shiv! Arrêtez-vous! Votre arrêt est un peu plus loin. Je vous dis de vous arrêter! Lâchez la main, Arrêtez-vous! Voulez-vous causer un accident? Lâchez son bras. Arrêtez ce Qu'est-ce qu'il véhicule. fabrique? Hey, arrêtez! Que s'est-il passé? Est-ce que tout le monde va bien? Non, je suis blessé. Cet homme saigne abondamment. Il voulait à tout prix descendre. Il a attrapé le volant et nous sommes rentrés dans cet arbre. Mais C'est vague. Viens ici, Lou. Laissez tomber, monsieur. Je vais le faire. Emmène-le jusqu'à la Jeep, allez. Doucement, doucement. Oh mon Dieu, cet homme a perdu beaucoup de sang. Entre dans la Jeep, fais-le s'asseoir. Je ne sais pas si le médecin est à l'hôpital. Nous allons l'emmener à la maison. Écoute un peu, toi tu restes ici avec lui. Je vais aller voir avec les autres victimes. Ganga, assieds-toi dehors. Moi je vais aller voir les autres.
Est-ce que tout le monde va bien? Oui, heureusement, tout va bien. Nous n'avons que des égratignures. C'est excellent. Viens, approche. Écoute, emmène ces gens au foyer et donne-leur leurs premiers soins. C'est compris? Vous pouvez y rester aussi longtemps que vous le voudrez. Je vais faire réparer votre véhicule et vous le faire envoyer. Ne vous inquiétez pas pour ça.